Mbote bandeko balandi ya Congo sur cette télévision, c'est Stevie RDC. Ah, bozali komona na bilili ezali bongo bandeko ba Congolais basangana ki na mboka ya Anvers awa na mboka Belgique na lisalisi ya ndeko na biso Eric Momai wazali bongo représentant ya mouvement katumbiste na kombo ya MKC machine Katumbi Chapwe awa na mboka ya Europe. Epai wapi amekaki kosangisa bandeko na kati Anvers pona ko expliquer bango ensemble oyo bautaki bongo kokela na mboka ya Afrique du Sud par Moïse Katumbi. Na yango ndeko amekaki ko expliquer pourquoi ensemble tina nango ezali nini ezali mouvement oyo esalami pona ko soutenir bongo candidature ya Moïse Katumbi na présidence ya mboka ya Congo. Soki maponomi makozala tope élection ekozala bango bako soutenir Moïse Katumbi Chapwe pote akoma président ya Congo. Est-ce que élection ekozala? Est-ce que makamuni ndeko na biso amekaki koloba Congo succès tozala kana soki masolo ya Congo ezali bolanda na bilili bino moko boyoka maema so maloba maki. Merci. Le MKC, c'est un aspect sans but lucratif. D'abord, pour parler du MKC, je vais mettre un accent sur quelque chose. Le MKC, c'est une association. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le Congo. Parce que nous tous, nous avons un dénominateur commun qui s'appelle les Congo. Sans les Congo, nous ne serons pas ici. Notre pays est en train de traverser une période très compliquée. Sur ce, nous devons contribuer à ça. Je crois que nous connaissons très bien l'histoire du Congo. Les gens disent que l'AFDEL a libéré le Congo. Mais un bon peuple doit être libéré soi-même. Aujourd'hui, le MKC, c'est une association qui a essayé un peu d'accompagner le chairman, comme je l'ai bien présenté, Moïse Katumbi, dans ses œuvres et ses actions, et sa vision sur le développement social dans notre pays. Donc, pour la conférence du 30 mars aujourd'hui, nous allons nous focaliser d'abord sur la présence. Le président qui est présent aujourd'hui va aller un peu plus loin pour présenter le MKC dans son ensemble. Et après, nous allons parler sur le rôle que le MKC a joué sur le conclave à Jobourg. Je crois que tout le monde a entendu parler des assises qui ont eu part à Jobourg. Mais avec les réseaux sociaux, on n'a pas pu vraiment capter le message tel qu'il a été présenté. Aujourd'hui, on va essayer un peu plus loin. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, des critiques. Si nous sommes là, c'est pour lever certaines équivoques. Enfin que ceux qui sont aujourd'hui avec nous, peut-être encore nous allons attirer des gens pour venir dans notre association. Bientôt, on va s'écrire le papier pour les gens qui sont présents. Et bon, à la fin de la conférence, bon, nous allons essayer de prendre les numéros et les appeler si ils sont intéressés à notre association. Et en deuxième lieu, nous allons parler sur la restitution des conclusions du conclave. Je crois que les MKC, dans les MKC, le chairman Moïse Katumbi avait invité quand même certains de nos membres pour prendre part aux travaux de Jobourg. Alors, pendant ces travaux de Jobourg, il y a eu un programme que Moïse a parlé, et nous ne connaissons pas vraiment les détails de ces programmes. C'est le président lui-même qui est présent aujourd'hui, quand je l'appelle président, parce qu'il y a eu dernièrement une restructuration qui a été faite à Bruxelles. C'est-à-dire, ceux qui soutenaient Moïse étaient nombreux, mais il fallait un peu recadrer les choses. Recadrer les choses dans le sens qu'il fallait remettre ça dans une autre structure politique, parce que nous rentrons dans une période préélectorale. Alors il faut qu'il y ait vraiment des profils qui pourront faire face au régime qui est en place chez nous. Donc le président va développer encore tous ces éléments-là.
Et après, bon, quand ils étaient à Jobou, ils ont travaillé avec d'autres associations, entre autres les amis de Kinshasa qui sont partis, les gens des GC, les AR, ça vous connaissez, AR, Alternance de la République, les GC, là on voit, il y en a eu beaucoup de partis politiques. Donc, il a travaillé, il a œuvré sur ces travaux-là, et il va présenter lui-même ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas là, il est témoin oculaire. Et vous savez déjà que ces travaux ont eu lieu. Et en fin de compte, on va vous présenter le programme du MKC. Nous allons nous lancer aussi à MKC, Moïse Katumbi Tshako. Pour ceux qui ont encore des doutes, ou ceux qui veulent poser des questions, en ce qui concerne le MKC, voire même plus loin sur la personne de M. Moïse Katumbi, sa vision sur le Congo, nous allons leur laisser la place, enfin, qu'ils s'expriment librement. Voilà la démocratie que cet homme que je vais présenter aujourd'hui veut. Il nous a demandé en sorte que tous ceux qui vont prendre part à ce que nous appelons aujourd'hui conférence se posent des questions et il y aura des films qui seront projetés. Merci encore une fois, je vous remercie. Je vais finir avec une phrase 4 jours pour le président Kennedy. Il a dit: ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais ce que vous devez faire pour ce pays. Moïse, c'est un élément déclencheur pour une solution au Congo. Mais nous aussi, nous avons des responsabilités. Nous devons mettre les mains à la pâte. Donc, je passe directement la parole au président parce qu'on a perdu assez de temps. Il est là. Et c'est lui avec... Est-ce que je voudrais que tout le monde est-ce que tout le monde en français pour J'allais aussi dire un peu plus apprivoisé. Donc je vais essayer, pas à s'exprimer. je vais essayer alors il faut utiliser les deux langues, n'est-ce pas, pour vous permettre à ma maman, la tata, et puis là bandeko oyo bakolanda biso via les réseaux sociaux, pour capter le message dans la malade. Donc je vais essayer vraiment d'utiliser les deux langues. Je remercie d'abord le Seigneur pour l'occasion. Et donc je vais d'abord, avant de commencer, si vous le permettez, je vais demander au bishop de nous introduire dans la prière, de rendre grâce à Dieu pour nos assises. Nzambe mobateli toyepai na yo na ntango oyo tosangani na esika oyo mpona ntina na likambo na mboka na biso Kongo. Tala bana no bauti mosika bayika te esika oyo mpona masolo ya mboka eleka kati na kimia opesa maele ya bwanya mpe totiki oyo yo poni ete atambusa mboka yango na mikolo koya Moïse Katumbi Tshako na maboko na yo nyonso eleka na kimia na kombo na Yesu. Amen. Amen. Et donc, ce qui a précipité, je dirais, les choses pour la tenue de ces travaux à Johannesburg, c'était par rapport à la publication du calendrier électoral par la CENI. Tout le monde sait que nous allons avoir les élections dans notre pays le 23 décembre de cette année, si tout va bien. C'est ce que nous espérons d'ailleurs. Ce qui a fait que tous les mouvements, tous les partis politiques et les plateformes politiques qui soutiennent et qui ont toujours soutenu Moïse Katumbi comme candidat aux élections présidentielles se sont retrouvés en Afrique du Sud du 9 au 12 mars 2018 pour un conclave qui a permis la création d'un mouvement assez important que nous avons appelé Ensemble pour le changement. Mais avant de rentrer dans le détail de ces travaux de conclave, je vais vous expliquer un peu c'est quoi MKC. Parce que nous étions là en tant que délégués de la machine Katumbi Tshako. Et je remercie le Seigneur parce que je n'étais pas seul. J'ai deux personnes qui étaient avec moi en Afrique du Sud qui se retrouvent également ici. Mon ami Francis, qui est là, voilà, le bishop Kabongo, que beaucoup de personnes connaissent. Il était aux assises à Djobour avec nous. Et maman Émilie, qui est la maman, qui est la coordinatrice de Maman Katumbiste. Voilà. C'est un nouvel organe que le président a voulu mettre en place pour les mamans. Il faut dire qu'à Djobour, les mamans étaient en minorité. Je pense qu'il y en avait une vingtaine au total. Sur les 300 délégués qui étaient là, il n'y avait qu'une vingtaine de mamans. Alors, le lobby, il faut tout ça là pour que ma maman paye. Alors, on a dû intéresser ma maman, M. Swazala, qui paye na Congo, na maman qui est na diaspora. Il y a que il faut ma maman
bango moko ba mi pesa pe ba kete liboso. Ne pensez pas que papa va vous pesa bino passage par mon côté. Il faut bino moko bozala courage voilà. Pour la ligne parce que Moïse effectivement le président a mis un accent particulier dans le rôle de la maman. C'est un scoop que je vais sortir ici. Sachez que le jour où Moïse Katumbi Chapwe est président de la République, dans son gouvernement, il y aura 50% d'hommes, 50% de femmes. Je pense que ça, il a dit clairement. Et donc, à vous les mamans aussi, comment vous devez nager là-bas aux troubles. Parce que en politique, vous le savez, on ne se fait pas souvent des cadeaux. Quand bien même, on peut se dire, amis, hein, connaissances, et ainsi de suite, mais il faut se faire sa place. Alors, on a réfléchi un peu ensemble, Yakonuka, comment maman va s'organiser, et on a pris MKC à l'envers, donc CMK, Coordination des mamans catholiques, qui sera un mouvement au sein de ce grand mouvement qu'on appelle Ensemble pour le changement, parce que maintenant, tous les mouvements, toutes les plateformes, tous les partis politiques qui soutiennent Katumbi se retrouvent comme du sel dans de l'eau. Voilà, tout le monde a été confondu, enfin fondu dans cette masse. Bisogno Sotokomi et Lokomoko. Alors, la Katia et Loko, que nous avons perdu nos identités. Nous gardons nos identités, notre spécificité. Mais pour un but aux alliés d'amour, parce que plateforme ensemble, les alliés ont objectif Moko. Les alliés ont Moïse, Katumbi, Tina et Bonga et Bokonzi. Nous savons il y a ensemble et Kusukawa. Qu'est-ce que cela va devenir après? Voilà, de éviter. Mais je pense que l'objectif de Nabiso est allé au Yohan. Alors on a voulu un peu, Kosagi Sabino, Nabiso, Tomeka Kosa échange. Yakota là, Boeba, Nini les Kakikuna, Bolanda qui m'a bilili, m'a commenté dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui étaient un peu inquiets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde dit mon boulot, ainsi de suite. Alors on va essayer d'expliquer un peu. Mais le plus important, c'est quoi? C'est le message qui a été transmis. C'est les travaux qui ont eu lieu là-bas. Alors, notre pays a un problème. Et ce problème s'appelle la misère. Nambo Kanabiso, les autres, on a un problème à pauvreté, tout commis, na niveau de misère. C'est-à-dire que tu vas commis survivre. Alors, et donc voilà, est suscité un mouvement et belé la mokili mobimba. Et la moussipé, maïel et un dégomoko, là, un groupe belé. Au début, tant que Bisso Tobanda qui MKC, c'est-à-dire la machine Katumbi Chapou, ils allaient ASBEL de droit congolais, reconnu officiellement. Le bureau, la mission, c'est sur Kandakanda, tout dans le même bureau, la alternance pour la République. Donc c'est vraiment, vous pouvez aller sur Internet, et ça site machinekatumbi.com, vous allez avoir toutes les informations. Le but était quoi? C'était d'accompagner le peuple congolais, justement, la quête, il y a changement au Yannick. Et dans l'accompagnement, il a fallu que Luka Moutou qui pouvait incarner ce changement. Moutou a un leadership Yamakasi. Quelqu'un qui a fait ses preuves et qui veut emmener le pays vers le développement. Parce que cette personne a fait ses preuves en tant qu'homme d'affaires, en tant que président de club, en tant que gouverneur. Et il a eu le courage, c'est rare de voir quelqu'un qui est en fonction de démissionner. Et ça l'a raté. Nous avons vu même des personnes se ridiculiser sur Internet, mais et quand vous voyez un homme prendre le courage de dire non à un système, ça signifie que cette personne-là ne veut pas que les choses continuent comme elles sont. Il faut que les choses changent. Et Batubele, critiquer qui Moïse m'a dit, mais non, Nazaki n'a pas perdu, il n'a jamais nié. Il était dans le PPRD. Il a travaillé avec le PPRD. Il a été collaborateur du président Kabila. Mais à un certain moment, quand le capitaine du bateau, Netina Titanic, iceberg, non, il faut dévier le bateau. Mais quand tu es un homme prudent, qu'est-ce que tu fais? Tu descends du bateau. C'est ce qu'il a fait. Il a eu le courage de dire non quand tout le monde disait oui. Et aujourd'hui, à cause de ce nom, il a la foudre derrière lui. Et moi, je salue un homme de cette grandeur. C'est un grand homme. Je pense que l'histoire en bon Canabiso, il y a eu 2 démissions seulement. Il y a eu le professeur Matoumoul qui a démissionné comme ministre de Finances et de l'économie. Et il y a Moïse Katumbi qui a démissionné en tant que gouverneur. Et non pas de moindre. D'une grande province. Le premier contribuable de la budget à l'État. La province du Katanga. Donc ce n'est pas n'importe qui. Alors MKC, son travail c'était justement de vulgariser maintenant vision et Moïse Katumbi. Il y a que vulgariser Moussala ou Yaza Kosala.
Yakota Lisabatouké, attention, dans ce pays, il y a quand même quelqu'un qui a compris. Quand bien même le chef de l'État lui-même qui a lancé le 7 chantiers n'a pas compris, mais il y a quelqu'un qui a saisi la balle au bon. Quand il a parlé de la génération de la modernité, il y a quelqu'un qui a compris et qui est en train de travailler. Et qui a donné des leçons à plusieurs, si bien que province Yakatanga gouvernera est comme un peu comme l'école du savoir. C'est tout le monde qui courait derrière pour voir un peu, mais comment il fait, comment il s'en sort. C'est justement le secret que je voudrais ici partager avec vous. Mais avant tout, je ne veux pas présenter MKC seulement comme ça dans Manoba. On va projeter un film. Vous allez comprendre un peu mieux que ma parole dans Zoloba, c'est quoi exactement MKC. Et après cela, Misala on est en Afrique du Sud, qu'est-ce que nous avons fait là-bas? Misala est qui déngenini, le niveau à la plénière, le niveau à l'atelier. Et après cela, pour projeter film, il y a lancement justement, il y a un mouvement ensemble par le président Moïse Katumbi Moko. On vous donnera tout les détails concernant la structure qui est mise en place pour justement sa structure. Quelles sont les personnalités Moïse quel va être maintenant le rôle des associations des autres partis? Est-ce que et Koufipé à Libéla ou bien ils ont également un travail à faire? Ça c'est de trois. Et à la fin, nous allons entendre lui-même, celui que nous appelons notre champion. Le message qu'il donne à tout le peuple congolais et à toutes les personnes de bonne foi. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui risque, comme il l'a dit quand il nous a reçus en aparté, il a dit, vous avez traversé des pays, des mers, des océans, des volcans, des montagnes, pour arriver jusqu'ici. Vous avez pris des risques, vous êtes courageux. Ça signifie que vous avez compris les risques que moi j'ai pris. Imaginez-vous, mes chers amis, depuis que Moïse Katumbi est en exil, il y a son fils cadet qui tenait un agenda pour voir combien de jours papa est resté à la maison. Vous voulez savoir combien de jours il est resté chez lui à la maison depuis qu'il est en exil? 17 jours. C'est-à-dire, il a toujours été disponible pour son pays. Il a voyagé pratiquement dans plus de 54 pays en Afrique. Il a été partout en Amérique, en Asie. Il a fait un travail énorme en termes de lobbying. Si aujourd'hui, les rangs ont bougé un peu en RDC, c'est parce qu'il a été là. Et il a pris tout le monde de vitesse. C'est bien que quand les autres venaient, on leur disait, mais il était déjà passé ici. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. Si quelqu'un vous dit que le chocolat est bon, si vous n'en avez jamais mangé, vous ne ferez pas l'expérience du goût du chocolat. Mais quand vous goûtez le chocolat, vous vous rendez compte que le chocolat est réellement bon. Tant que vous n'avez pas encore rencontré Moïse Katumbi, parlez avec lui en face comme ça. Essayez de voir les traits de son visage. Plongez votre regard dans son regard. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en face de quelqu'un qui est sérieux, de quelqu'un qui est serein, et de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Moi, il ne m'a pas convaincu parce que je suis allé en Afrique du Sud. Non, non, non. J'ai vu, un peu comme Saint Jean le dit dans les Écritures, est-ce que vraiment on peut se taire devant ce qu'on a vu et devant ce qu'on a entendu? Voilà. Sans plus tarder, regardez, c'est quoi MKC. Merci. Machine Katumbi Chapwe, MKC. Pour un Congo nouveau, voici le rêve que vous présente Machine Katumbi Chapwe. Rêve de l'excellence, rêve de la différence, rêve du renouveau, rêve de la renaissance, rêve du retour à la dignité et à la fierté nationale. Machine Katumbi Chapwe, MKC, est une asbelle née sous la lumineuse inspiration des quelques compatriotes courageux, décidés à proposer un nouveau rêve pour le Congo. Voulu comme une structure salutaire pour le pays dont le diagnostic établi donne des frissons au dos, MKC est plus qu'une asbelle. C'est toute une vision. Qui est responsable? Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Et l'autre en babouche bien. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Can you hear me? If I find these people with these clothes, I close this afternoon. Your campagne. Non, non, je dis ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois.
Bonjour. Mais regardez, ce n'est pas possible. Vos gens n'ont pas de tenue de fondeur. Ils sont avec des jeans. Non, 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 non. Écoutez, je rentre l'après-midi. S'ils n'ont pas de tenue, je ferme la société. Machine Katumbi Chapwe, MKC. Mieux, un sacerdoce en faveur de la RDC, malade de plusieurs maux, dont l'image négative que notre pays, constamment cité parmi les pays les plus pauvres du monde, en dépit de ses ressources et potentialités économiques et humaines, renvoie au monde. Le constat amer selon lequel le Congo est régulièrement listé parmi les pays les moins respectueux des droits humains et les moins sécurisants sur le plan des affaires. Le risque est grandissant de rupture de la cohésion nationale qu'il développe à cause du manque d'amour du prochain, d'une culture de jalousie et de haine, du règne de l'arbitraire et de l'absence de justice sociale. Des conditions générales de précarité socio-économique dans laquelle croupissent la majorité des Congolais. Face à ce tableau amer, il faut à tout prix lancer un courant nationaliste, soucieux d'œuvrer avec foi, amour, abnégation à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Mais ces courants nationalistes, vu la responsabilité qui se donne face au destin du Congo, ne sauraient se bâtir en dehors d'une référence crédible, d'un ancrage sûr. C'est donc dans ce contexte précis qu'est l'aura d'un compatriote, dont le leadership incarne l'espoir de la renaissance d'un Congo nouveau, est apparu comme cette référence crédible et cet ancrage sûr. Ce compatriote d'exception n'est autre que Moïse Katumbi Chapwe, dont le nationalisme, la grandeur de cœur et les initiatives de développement ont produit des effets d'espoir pour un Congo prêt à se mettre fiévreusement debout vers un destin radieux. Ainsi, autour de l'aura de Moïse Katumbi Chapwe, les membres et animateurs de MKC se sont donnés pour but d'accompagner le peuple congolais dans sa quête de réappropriation de sa dignité, dans la responsabilité d'assumer ses obligations en tant que facteur du développement, ainsi que ses droits de bénéficiaire prioritaire des effets de la croissance économique, au fin de bâtir un Congo plus beau qu'avant, suivant le vœu des pères de notre indépendance. Tout MKC poursuit les objectifs suivants: soutenir les initiatives d'éradication de l'analphabétisme, promouvoir le droit à l'éducation primaire et secondaire pour tous, favoriser le droit à l'information pour minimiser les effets des pratiques obscurantistes, lutter pour le respect des droits humains fondamentaux dont la liberté d'expression et d'association, impulser le respect du bien public et des règles d'hygiène, encourager les pratiques de bonne gouvernance, du travail bien fait et d'excellence, combattre les abus du pouvoir, le favoritisme, le népotisme et le tribalisme, conscientiser pour le respect des lois de la République, du bien commun et des normes d'éthique, cultiver l'esprit d'amour du prochain, combattre la culture des haines et des vengeances, concevoir, promouvoir et soutenir des projets d'assistance dans le domaine socio-économique divers, comprenant la santé publique, l'éducation et l'apprentissage des divers métiers, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Au regard de la noblesse de sa mission, Machine Katumbi Chapwe invite tout Congolais soucieux de restaurer la dignité bafouée de la RDC, de se joindre à elle pour mener l'un des plus beaux combats de l'histoire de notre pays. Mais pour vous convaincre davantage à rejoindre notre noble cause, nous vous retrempons dans la fougue des actions sociales indénombrables lancées par Moïse Katumbi Chapwe en faveur d'un nouveau Congo. Machine Katumbi Chapwe, MKC. Ce n'est pas une structure qui est désuète, ce n'est pas une structure qui est sèche, ce n'est pas un petit oasis, mais c'est une structure qui a fait un grand travail. Et quand vous avez entendu, les objectifs de MKC n'est pas très loin, n'est pas éloigné même du programme des 4 piliers qui se trouvent dans le programme de Tchad. Voilà. Je voudrais maintenant vous dire quelque chose de très important. Quand vous avez en face de vous un homme de l'épaisseur de Moïse Katumbi, qui a de l'écorce, qui a de la sève, qui a de la volonté, de la force, pour changer les choses. Nous avons entendu ce mot très souvent dans notre pays, changement de mentalité, changement de choses. Mais ça n'a jamais changé. Mais pourquoi? Ça ne change pas parce que les structures ne changent pas. Et lui, il a compris. C'est pourquoi il a voulu d'abord mettre en place les structures. Et tout à l'heure, quand je vais développer les 4 piliers de son programme, je vais y passer très rapidement. Nous verrons que au niveau du premier pilier, lorsqu'il parle de tout ce qui est consolidation de l'État, on va voir en détail qu'il se soucie vraiment de mettre en place des structures, une administration qui fonctionne, de mettre en place un parlement qui fonctionne, l'exécutif qui fonctionne, le judiciaire qui ne dépend plus du bon choix du ministre de la Justice, à la mot qui n'attend pas la prison. Alobi, moutoumon côté on a une opinion et ça sur le plan individuel ou même personnel, va rechercher la prison parce que a fini qui chef de l'État, parce qu'à Thomas qui chef de l'État, et d'ailleurs lui, il se nourrit même des critiques.
Alors, ceux qui vont critiquer en tant qu'homme politique, en tant qu'homme d'État, ça signifie que vous êtes intéressé à tout. N'est-ce pas que tu as jette de pierre que sur un arbre qui porte du fruit. Voilà. Donc, Ezali Oyoana. Alors, j'ai beaucoup réfléchi dans le but. Moutuloko la Moïse a commis patrimoine. Moïse a commis tout un concept. Dans le mot Moïse, dans ce nom-là, il y a tout ce qui est lui et tout ce qui est en lui. Et tout ce qu'il veut pour lui, n'est-ce pas? Alors nous allons voir cela. Dans le nom Moïse, vous vous souvenez parfois de l'interview Béla Zé Kolomba. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi mon père m'a appelé Moïse. Hein? Pour ceux qui sont ici chrétiens, pour la plupart, je crois, on oubliera toujours que souvent dans le nom de la personne, il y a aussi la destinée de la personne. Il y a aussi la mission de la personne. Il y a cela aussi dans la vie de Moïse. Et donc, c'est la technique. Voilà. Donc, je disais, Moïse, c'est un concept. Azal et Susuka a comboté. On a évité la ligne à la concept par concept en lingala. Les boulas, quelque chose comme ça. Les boulas, un héritage lingala. Ah, les mots. Et Elembo. Combien le col a. Non, ce n'est pas Elembo, c'est signe. Concept. À combien. Pardon? L'olengue. Toloba, Ekalissé. Par exemple, bon, tous on va un peu. Un terme générique, comme le exemple, comme le col a. Moutoiseau la Kisanzela. Voilà, Moutoiseau la Kisanzela. Pour la ligne, pour la Katia Kombo Naye. Kombo ya Moïse, tolobaka mingi na kombo ya mutu pe koyeba ezaleli pe musala oya. Alors na kombo na ye ya Moïse, toyebi histoire ya Moïse oyo ezali na Bible. Na kozongela yango te parce que toyebi yango nyonso na kati ya litema. Toyebi pe ndenge avandaki na Pharaon, mpo na nini Nzambe alingaki kakola na ndako ya Pharaon, mpo na nini Nzambe alingaki kiandima na ndako ya Pharaon, azala pe mutu oyo akoya mpona kolibere peuple na ye. Et toyebi que ntango Moïse alongwe epai ya Pharaon, azongi epai bandeko na ye bandimaki mbala moko te babi te. Yo zalaki mutu ya Pharaon, olia na Pharaon, omena na Pharaon. Tala depuis obandi koya sous pas na biso pasi ebandi koleka. Et quand on voit le parcours de Moïse Katumbi aujourd'hui, on a l'impression que depuis que lui il a dit non à la Kabylie, depuis qu'il a ouvert les yeux des Congolais, mais c'est comme si la souffrance va en progression. Alors Bokolo Banini, mais il faut que vous bien, pas pour opérer, mobilisation sur ma carte, ainsi de suite. Et bon, mon dossier, M. Gomi Gobimalelo, ne parlons même pas. Aujourd'hui encore, la cellule lui-même est en train de tergiverser concernant le calendrier de prix parce qu'il fallait, il y a des choses qu'il fallait encore retoucher. À cause du besoin, Sima. Bon, mon livre, il va parler de la nationalité de Bimi Awe Panzani. C'est qui ont Simba, ceux qui ont méki, Banzo, il va et tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, tu es prêt? Donc alors, Moïse Katumbi, comme je disais, c'est tout un concept. Dans ce nom-là, il y a d'abord la lettre M, que moi je considère comme une mission. Une mission, c'est une vision. C'est une approche. Et ça, Moutou a télémi, a vu jumelle à l'automne. Ayebi sikeli ya ndia kende. Ayebi danger zali na liboso. Asa Moutou a zali capable de évaluer action na ye. Quand tu commences à bâtir, il ne faut pas au soukalanzela. Il faut tout au début. Oyeba sorti ozali na makoki nyonso ou aussi ça et l'ozali ko ça. Ça c'est la mission. Moïse na kati ya mission wana. Soki totali vraiment les lots. Na force oyaza na sur le plan moral. Je me dis maintenant, il y a Dieu derrière ça. Un homme avec tout ce qui se passe, bah oh nyonso bazo faire na ye, oh nyonso bazo ba ona tina na ye. Soki azali na nzambe te, je pense qu'il aurait déjà craqué. Mais c'est quelqu'un qui a compris qu'il est né pour accomplir une mission. Au-delà de la mission, mais cette mission est orientée par quelque chose. N'est-ce pas? Orientation pour exemple. Ce qui est orienté, c'est-à-dire orientation, et voilà justement programme Oyokosala. C'est-à-dire le canevas que tu vas mettre sur pied, c'est-à-dire argument Oyokosala, on a expliqué justement ce que tu veux faire. Mais comment tu vas orienter cette mission? Tu dois l'orienter par l'intelligence. Il faut s'en amayer. Si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas pertinent dans l'argument, parce qu'à un certain moment, tu vas retourner, mais oui,
Yo Moïse Robi 100 milliards, on reçoit 100 milliards. Ouais. Je serais content de vous poser la question. Alors, moi, je vous dirai comment il va trouver les 100 milliards. Je vous donne un exemple. Quand il est arrivé comme gouverneur dans la province de Katanga, je ne prends que les recettes au niveau de la douane. Les recettes sont passées de 18 millions de dollars par année, la première année quand il est arrivé, à 1 milliard 300 millions. Vous voyez une progression, hein? Vous voyez, ça va, il y a combien de chiffres? Ils ont dit croissance, il y a combien de pourcents? Il y a plus de 1000%. C'est-à-dire, il est capable de le faire. Quand il dit qu'il peut faire passer le budget de l'État congolais de 4 milliards à 100 milliards, et les 100 milliards, c'est le seuil minimum. En principe, le budget n'a sur le niveau de la République démocratique du Congo. Pour un grand pays, il faut tous un budget de l'Union européenne. Encore que, tous un abatif, on a notre télémisatif. Parce que quand il parle de 100 milliards, je vous donne un exemple par exemple. Ceux qui vont aller fouiller, on va y revenir, je ne veux même pas rentrer dans. Mais je vous parle de l'intelligence que la personne a. On va les sabbats, on réunir et puis on présenter un programme et qu'on permettre au à aider. Cette mission qui est orientée par l'intelligence, c'est pour rendre service. Ce n'est pas pour lui qu'il est en train de le faire. C'est pour rendre service. Service à la nation, service au peuple, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel. Mais non, d'abord, quand on parle de la culture, on se limite à la danse. Regardez la télé, on voit que la culture au Congo, c'est la danse, mais on a oublié la poésie. Quand nous, on grandissait, il y avait une émission qui passait à la télé, là, dans un pays, il y avait des émissions où on recevait des artistes peintres. Il y avait des émissions, quand on était au collège, tout gamin, on participait dans un concours avec plusieurs écoles, n'est-ce pas? Comment on appelle ça encore? Génie en herbe. C'est de la culture tout ça. Est-ce que moi, dans la vie sur les lois, ça sont cultivés? Est-ce que moi, dans la vie sur les lois, sont cultivés? Aimer Césaire, c'est qui? Ah oui, ma robe là. On le met à Tchèque Antaniop, c'est qui? Ah, évite. Ce qu'on dit, ouais, Rasson, à Opé, ça y est, biographie, non, ça, ouais, Rasson. Ce qu'on dit, JB, a mis des pages et des pages. Mais quand tu lui parles de quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor, tu vas te demander, mais c'est qui? Je ne connais pas. Sur le maître Gims, voilà, il y a qui. Bon. Au Moni, il y a la BBC, donc, Moïse le fait pour rendre service. Mais cette mission, qui est orientée par l'intelligence, au service de quoi? De l'excellence. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire est déjà optimisé. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses à la légère. C'est pour exceller. Et vous avez entendu tout à l'heure dans le commentaire de MKC que nous avons ce souci d'excellence. Et dans le programme, nous en avons besoin. Parce que le peuple congolais mérite l'excellence. Autant que vous êtes là, vous méritez l'excellence. Vous savez aujourd'hui ce qui me fait mal, et ce qui fait mal également à notre cher Moïse Katumbi, c'est quoi? C'est de voir qu'aujourd'hui le peuple congolais se complaint de sa situation. Il dit, ah non, 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 et ça s'arrête là. Donc, on devient comme des animaux. Un animal, quand il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à manger. Dès qu'il est rassasié, il dort, il attend, il rumine, il remange encore. Et pourtant, nous sommes des êtres humains. Est-ce que Bissot va contrôler l'Ambokawana? Maintenant, il faut pas vécu la vacance. Est-ce que l'Ambokawana va proposer ma location familiale? Est-ce que l'Ambokawana il y a INSS? Est-ce que l'Ambokawana il y a un ministère de travail qui peut aussi payer ma chômeur au Bazaliwana? Est-ce que Banou Bassal l'université, il dit qu'à la fin de leur études, Bazal a droit, ou bien pendant leurs études, Bazal a droit à la bourse? Est-ce que le bloc ne s'auto-évite bien auto-éviter? Vous savez, quand vous voulez tuer une nation, il faut c'est l'éducation et l'instruction. Ce bloc c'est fini, la nation elle est perdue. Et combien de niveau Congo, ceux qui doivent avoir une liste sur le plan international, ils ont une liste à niveau il y a pauvreté, ils ont une liste à niveau il y a bien-être humain. Nous sommes tout ça avant-dernier. Vous voyez bien Soukana, Yémen. Nous sommes juste le Colo à Yémen. Pour un pays, je vais prendre seulement les recettes par exemple la PIB. Pour un pays qui fait gagner dans ma grande société, le corps Unicor, au-delà de 50 milliards de dollars par année.
Je ne parle pas du coltan, qui a permis aujourd'hui à Kigali de devenir métropole. Je ne parle pas de l'or, qui a permis aujourd'hui à l'Ouganda de devenir à œuvre sur le plan international. Je ne parle pas d'autre chose. Tout le monde est content de voyager avec Éthiopie et ainsi de suite. Moi, j'étais à Addis Abeba. J'ai fait escale là-bas. J'étais scandalisé. J'ai vu un avion, je pense qu'il y avait 2 ou 3 avions, il n'y avait que des Chinois. Je me dis, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des vols partout aujourd'hui. On dit, ah, d'Addis Abeba, vous pouvez aller jusqu'à Lubumbashi. D'Addis Abeba, vous allez jusqu'à Goma. D'Addis Abeba, vous allez jusqu'à Kisangani. D'Addis Abeba, vous allez jusqu'à Mbujimayi. D'Addis Abeba, vous allez jusqu'à Kinshasa. Vous pensez que ces Chinois-là vont dans ces coins-là parce qu'ils nous aiment? Qui vont-ils chercher? Et pourquoi nous disons que nous ne méritons pas cela? Au-delà de ce qui est dans le sous-sol, la première richesse que nous avons, et c'est ce que Moïse a compris, c'est là où il y a vraiment cette excellence dans son travail, c'est que la première richesse, c'est le Congolais. Ce n'est pas le diamant. Richesse à l'impression en Canabiso, Isaïo. Il faut comprendre que Yodengo Zala nos richesse. Yodengo Zaliwana, on a tout ya. Dengo Zaliwana, on a prix. Tu n'as pas de prix. Parce que Eloko Ezali, là où ils ont la Katinayo, ils sont capables de transformer Moka. Et c'est à ce moment-là que Moïse a compris, parmi les piliers que je vais développer tout à l'heure, 3e pilier, ils avaient justement valorisation et capital humain. C'est-à-dire que l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, soutenir ceux qui sont meilleurs dans Moussala Nabango, mais aussi protéger ceux qui sont faibles. Est-ce que la bourre a sont handicapés, il faut que ça aille mondial? Est-ce que la bourre a sont entreprise handicapée parce que nous avons ici des sociétés avec des personnes avec handicap qui travaillent. Chez nous, est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Moïse Katumbi a un programme de 500 pages minimum. Des sources un peu sûres, on m'a dit que c'était 518 pages. Parce qu'il y a 18 pages de biographie. C'est-à-dire qu'il s'est documenté. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti du néant comme ça pour dire, mais voilà ce que je vais faire. Mais que sommes-nous allés faire alors à Djobourg? Je vais continuer par là. Nous avons assisté d'abord au niveau de travaux à niveau à Plénière. Plénière, nous avons ici sur délégué Bazalaki, Nassima, Bakabola Kimbiso, Nakatia la commission, pour te bien qui va atelier. Alors, dans la commission, dans l'atelier, voilà, ça c'est vraiment l'outil de travail qu'on nous a donné à Djobourg. Nous délégué, nous sommes en Komaki, la tête qui est femme. Dans la phare de Oyo, il y avait tout le programme de travail. Tout le programme était là-dedans. Naba atelier, il fallait tous se répartir ma tâche. Je vais le dire rapidement. Donc, quand nous sommes arrivés le vendredi, on nous a installés, ainsi de suite. Et puis après, directement le matin, il y avait des travaux à l'atelier. Alors, il y avait 3 salles réparties au niveau bâti. Atelier concernant la création et la vie du mouvement, c'est-à-dire le mouvement ensemble. Hein? Cet atelier a été modéré par Christian Mwando. Mais le modérateur principal de la travaux que je félicite encore aujourd'hui, c'était Olivier Kamita. C'est lui qui était le modérateur général de la travaux sur ça là. Et je le remercie pour le travail qu'il a abattu. Je remercie également, en votre nom, tous les collaborateurs autour. Il y a Moïse Katumbi, le CP Salomon Kalonda, et tous les autres qui ont vraiment œuvré pour que le Salawana et Sala. Voilà. Alors, dans l'atelier Nibale, c'était sur le processus électoral. Et là, le modérateur, c'était Pierre Lumbi. Alors, parmi les intervenants, surtout pour la cadre juridique institutionnel, parce que j'ai fait partie également de cette commission-là, c'est lui qui était l'animateur principal, c'était celui qui est actuellement le secrétaire général du mouvement Ensemble, l'honorable Denis Sessa. Voilà, c'est lui qui avait animé cet atelier-là. Et puis, il y avait un autre atelier, le 3, concernant le programme du candidat. Et le modérateur, c'était Bokolombe, et la présentation avait été faite par le leader de l'AR, Jean-Bertrand Ewanda. Ça, c'était le premier jour. Alors, le deuxième jour, chaque fois qu'on a eu des travaux en atelier, il fallait qu'on zone rapport à la restitution. C'est-à-dire que dans l'atelier, on discutait ensemble sur
les thèmes aux équipes proposés, mais na si maintenant pour la plénière, ça lui fait amendement. Ce qui va amendement et salabi, il faut poser la liste sur le niveau à la télé. Donc on n'a pas dormi. Ils sont là, il y a des jours on dort à 1h du matin, 7h pour la nuit, 2h du matin pour la nuit, 7h pour la nuit. Donc on n'est pas allé là-bas faire une promenade de santé. On n'est pas en vacances là. Non, non, pas du tout. On voulait bien profiter des vacances parce que le cadre était tellement beau, mais bon, on n'a pas pu. Voilà. Dans le deuxième jour, je vous le dis rapidement, il y avait un autre travail. Et là, maintenant, il y avait aussi des interventions qu'on a appelées des interventions spéciales. Et moi, ce qui a retenu mon attention, c'était, il y en avait deux. Il y avait d'abord l'intervention de Madame Denise Epoté, qui est directrice de TV5 Branche Afrique, qui nous a parlé un peu des stratégies de communication et d'information. Comment, au sein d'une structure, on doit organiser sa communication. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, comment on peut se faire? Au niveau national également. Comment travailler avec efficacité tout en respectant la déontologie. Hein? Il y a eu quelques remarques par rapport à ça. Et nous avons également travaillé au sein de cette commission-là. Et le modérateur pour cela était M. José Edoulou. Voilà. Et il y a eu un autre travail également qui nous a... Et ça qui a intéressé un peu tout le monde. Mais je pense que c'était un peu difficile parce que... Ils n'ont jamais combattu. Nous sommes un grand pays, nous avons une grande armée. Et nous avons des officiers qui étaient formés dans des grandes écoles de guerre. Et la personne qui nous a donné, qui a présenté cet atelier, c'est Jean-Jacques Wondo. Beaucoup de personnes connaissent, c'est un expert. Il a fini ici à l'école royale militaire. C'est quelqu'un qui a une notoriété dans ce domaine. Dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de tout ce qui est de l'armement. Alors on lui a posé une question discrètement, on dit, mais quid de la guerre au Congo? Comment faire pour terminer cette guerre? Il dit, mais c'est seulement une question de volonté politique. Les stratégies sont là, les moyens sont là, mais c'est une question de volonté politique. Si aujourd'hui, comme à l'époque du général Mayele, on peut même rentrer jusqu'à Kigali, on peut le faire. Mais il n'y a pas de volonté politique. Nous avons une armée qui est là, mais qui est coiffée par qui? Regardez la plupart des généraux qui sont là, ce ne sont pas des personnes avec lesquelles on peut combattre. Et donc, pendant que je suis en train de vous parler aujourd'hui, ce garçon est en danger. N'est-ce pas? Oui, il est menacé. Il est menacé. Si vous allez sur sa page Facebook, vous allez vous rendre compte qu'il a publié. Et vous êtes au courant que la première dame est arrivée en France avec une délégation des hirondelles, n'est-ce pas, pour essayer de nous atteindre tous. Voilà. Ça, je vous informe. Et Jean-Jacques, en particulier, a été visé par ces gens-là. Et il leur a dit, je vous attends de pied ferme. C'est un militaire de formation. Voilà. Il a écrit également beaucoup d'ouvrages. Et son travail nous a énormément édifiés. Et je ne peux pas oublier la participation de la diaspora qui était là. Et la personne qui a pris la parole pour la diaspora, vous la connaissez cette personne, si je vous dis, vous direz, ah, il était aussi là. Bon, c'est le pasteur Christophe Béat, voilà, qui était également avec nous à Johannesburg, et c'est lui qui a pris la parole au nom de la diaspora, et nous avons présenté les soucis de la diaspora. Nous nous sommes dit, mais aujourd'hui, vous avez créé ensemble, quelle est alors la place de la diaspora? Est-ce que nous allons rester ici comme toujours des donateurs? Aujourd'hui, pratiquement, c'est la diaspora qui supporte ceux qui sont au Congo. C'est nous qui supportons les familles là-bas. Quand il y a une maladie, quand il y a un deuil, quand il y a une fête, c'est nous qui faisons tout. Mais aujourd'hui, pour aller à Kinshasa, pour ceux de nos frères et sœurs qui se sont naturalisés, ils doivent encore obtenir une prise en charge. Prise en charge, il y a un bateau, il y a une prise en charge, et ça va rater. Et donc, il y a mes balais, la double nationalité. Celui qui a la Mokili Mumbai Afrique, dans tous les pays africains, et ça en Rwanda, et ça en Angola, et ça en Afrique du Sud, et ça en Wapi. Double nationalité, ça ne pose pas de problème. Et ça a plutôt richesse. Parce que, même pour investir dans le Congo, nous allons considérer le Congo à un étranger. Donc, nous sommes ensemble. D'abord, est-ce que
moyen vous arrêtez. Reconnaissance soit et ça. De sorte que moi, je suis à Congo. Ou à l'igi à ça la Congo. Azala à l'aise pour ça. Kasita la Sikadini, Moïse Azali Maël. Ah oui, je veux bien. Tu retiens moi en discussion et puis tout à l'heure. Ce n'est pas à moi de décider. Je ne suis pas omniscient, je ne suis pas omnipotent à un moment où vous allez avoir. Et la situation actuelle, je pense que, et vous avez la discussion, le niveau est bien dans le Parlement, on peut en parler. Mais c'est important pour l'année, parce que il faudrait que la diaspora impliquer le processus de développement et bon. N'est-ce pas ça déjà beau, mais il faut essayer de sous davantage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les lois allaient à niveau ça la politique. D'abord, ça va concerner tout le monde. Il faut aussi la déclaration de patrimoine. C'est dans la loi, mais qui le fait? Les lois le seul ascenseur aujourd'hui, c'est faire de la politique. Et ça n'a nulle part dans mon pays. Même par rapport aux politiciens, on a un bien cœur. On a un bon côté par rapport à la chef d'entreprise. Mais pas la mission comme un bon rebelle, il faut ça la politique. Ce n'est pas normal. Je vais en parler tout à l'heure dans Babylone Guanagnoso. Et donc, Babylone Guanagnoso et M. Dominique Mounongo nous a parlé également de la rôle de la maman, et donc on va jouer dans la Missalawana. Et là, c'est là vraiment que le président a voulu, il y a peut-être qu'il faudrait impliquer dans les travaux Nyonso et pour ça là-bas, parce qu'il y a une parité. Il y a une parité dans le gouvernement. Maman va à souvent à la Kikouté, maman va à la Karabato à Wenzete, mais maman va à la Bato à la Liboso. Encore faut-il que maman soit suffisamment impliquée. Tout le monde a vu dans l'église, tout le monde a vu dans mais parfois vous avez du mal à vous impliquer dans la politique. Nous avons des décisions au Union, vous allez quitter la CEA, et nous avons un niveau politique. Alors, vous avez sous timidité. Parce que vous savez beaucoup de choses. Puisque je suis sûr, on a dit tout bas. 50% des hommes, c'est comme que, ah, héroïne, ça va être grave. Donc ça va être difficile. Alors, la Lingina, Nathalie Sabine, il y a un film que je voudrais que vous ayez là, concernant le lancement du mouvement. L'idée à Moïse, c'est là qu'il est pour lancer le mouvement. Le mouvement que nous appelons ensemble, s'il n'a plus sur le pays des aboués. N'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons faire ça? Si nous sommes ensemble, nous faisons ça. Ensemble. Ça, c'est le mouvement. Ça, c'est vraiment le signe. Et il nous a dit, c'est comme ça que nous allons commencer à nous faire. Et ceux qui sont talibés, il y a tout un symbolique dans un signe, voilà, ensemble. Au Moni Maboko, il faut au moins se voir en autre côté. Il faut m'y baler. Et avec Maman Omi Balé, on est un peu plus fort pour la roquette. Donc, Boïna. Boïna. Ensemble. Donc, il y a tout un symbolique par rapport à ça. Il y a tout un symbolique par rapport à ça. Mais je vous dis plutôt, donc, tout un film. Parce que